Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous faisons une crème brûlée à l'instant pot. Nous aurons besoin de 5 jaunes d'œufs pour débuter, avec 2 tiers de tasse de sucre blanc. Donc, nous allons mélanger les œufs avec le sucre dans un grand bol, soit dans un bol à mélangeur ou encore dans un bol où vous pourrez utiliser une mixette. Donc, on ajoute les œufs, le sucre, et puis donc on met le tout à mélanger. Donc, une fois bien mélangé, nous aurons besoin de 2 tasses et quart de crème 35%. Donc, ça peut être de la crème champêtre, ça peut être de la crème à cuisson, ça peut être de la crème à fouetter, mais l'important c'est que ce soit donc une crème 35%. Donc, on a 2 tasses et quart ici et on va le mélanger donc avec les œufs, le mélange d'œufs et sucre un peu plus tôt qu'on avait. On mélange tout un petit peu ensemble et par la suite, on va ajouter un quart de tasse de lait. Donc, le lait, idéalement, le plus gras possible, ça peut être 2%, 1%, mais idéalement, du lait avec du gras. Puis ici, on peut ajouter une saveur. Ça peut être soit de la vanille ou ici, moi, j'ai mis une poudre de latte chai. Vous allez avoir dans la description, donc l'endroit où vous pouvez le trouver. Et on verse ensuite dans les ramequins. Donc, ce mélange-là devrait vous faire environ 8 ramequins. C'est important de ne pas trop remplir les ramequins pour éviter les débordements. Même chose ici, on va mettre donc par la suite sur chacun des ramequins, on les couvre de papier d'aluminium pour éviter les ramequins débordent dans l'appareil Instant Pot, dans votre autocuiseur. Donc, une fois qu'on a tous couvert les ramequins, on va mettre dans la cuve 1,5 tasse d'eau. Si vous avez un 8 pintes, on peut mettre 2 tasses d'eau. Mais dans la cuve avec la grille, on va mettre un peu d'eau au fond pour pouvoir avoir notre vapeur de cuisson. Et sur la grille, on va mettre nos petits ramequins. Donc, on peut mettre on peut mettre 4 ramequins au fond et puis 4 autres par-dessus ceux-là. Vous pouvez les faire en 2 fois. Nous, on a un 6 pintes et ça rentre très juste. Mais si vous avez un 8 pintes, ça va très bien rentrer là, pour 8 ramequins, sans problème. Donc, une fois qu'on aura bien placé nos ramequins, donc dans l'instant pot, on va pouvoir fermer le couvert et mettre la pression. Donc, c'est important de mettre la grille pour pas que la crème chauffe dans l'eau. On veut vraiment que ça chauffe donc à la vapeur. Donc, ici, donc, on va mettre le couvercle et on va fermer la valve, très important, à sealing. Donc, on va fermer comme il faut la valve pour éviter l'échappement. Ensuite, on va mettre donc un 18 minutes de pressure cook et très important, on va mettre la pression donc à low pressure. Donc, c'est important que la pression soit plus basse. Si votre appareil n'a pas low pressure, vous pouvez le mettre à high pressure, mais 9 minutes. Donc, une fois les 18 minutes terminées, on fait évacuer la vapeur rapidement. Encore une fois, si vous avez fait le 9 minutes, il faut attendre de laisser redescendre la pression. Et une fois qu'on ouvre, vous pouvez voir donc c'est prêt. Une fois un petit peu refroidi, on les sort de l'appareil pour laisser reposer environ 4 heures minimum. Par la suite, on va les déballer. Et puis, on va mettre le sucre sur le dessus. Donc, vous avez le choix d'utiliser soit du sucre granulé. Moi, ici, j'ai opté pour un sucre en poudre parce que j'aime bien le résultat puis le petit sucré que ça donne.
mais vous pouvez facilement utiliser n'importe quel sucre granulé que vous avez à la maison. Ensuite, moi ici, j'utilise une torche, mon propane, pour caraméliser le sucre sur le dessus. Donc, je vais faire caraméliser jusqu'à ce que ça soit bien doré. Mais vous pourriez aussi le mettre au four à broil. Donc, pour que ça soit le dessus bien caramélisé. Par la suite, on va attendre un petit peu que ça refroidisse pour servir donc à nos invités ou à soi-même pour se faire plaisir. Et on vérifie donc une fois que c'est refroidi, ça va nous faire un petit capuchon de sucre dur. Donc on voit ici le dessus est craquant, c'est ce qu'on va rechercher. Et puis on voit bien ici comment la crème est onctueuse. Donc c'est le résultat qu'on voulait avoir. Et sur ça, je vous souhaite une bonne dégustation. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un petit j'aime sur la vidéo.